ne mentez pas, dites à vos enfants qu'ils ont le droit à un papa et une maman. Bonjour, nous sommes avec Monsieur Posso. Vous êtes maire adjoint de Bernay-Vilbert. Bernay-Vilbert. Alors qu'est-ce que vous faites ici sur le parvis du Trocadéro? Je suis venu avec mes collègues pour m'opposer à cette loi qui me paraît... Quel est le problème de cette loi? Vous êtes contre forcément? Oui, je suis contre. Oui. Vous êtes pour l'union d'un homme et d'une femme? Un homme et une femme avec des enfants qui viendraient de cette union. Voilà. Vous êtes aussi contre l'aménagement du Pacs, on en a fait assez déjà? Oui, je pense, oui. Ouais, c'est vrai. Alors 17 000 maires, c'est énorme. Oui. J'espère que vous serez plus nombreux encore le 13 janvier. Ben, voilà. On espère, oui. On vous invite à aller sur www.lestourtereaux.com. On a déjà fait part de vos actions. D'accord. C'est pour ça que nous sommes là. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous avez une très belle liberté, égalité, fraternité. Moi j'aurais ajouté altérité, hein, pour les enfants aussi. Très bien. Sur le parvis du Trocadéro. Avec Franck Meyer. Je suis très heureux de vous accueillir. J'ai à mes côtés Madame Custer, qui est maire du 17e arrondissement de Paris. Je vous remercie, Madame le maire, d'être là. Daniel Delaune également, qui est maire de Grand Camp, qui est à mes côtés. Nous allons ce matin tous les trois intervenir pour un court moment où nous nous retrouvons tous afin de lancer ensemble un appel au président de la République. Voilà, ils veulent lancer un appel au président de la République. Les adjoints, chers amis, merci tout d'abord de votre présence et merci à tous pour votre engagement aujourd'hui aussi au sein du collectif des maires pour l'enfance. Nous sommes réunis ensemble sur le parvis des droits de l'homme car c'est au nom des droits fondamentaux de ces droits fondamentaux que notre collectif demande, vous le savez, le retrait du projet de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Et nous demandons également, vous le savez, aussi l'ouverture d'états généraux sur la famille, sur le mariage et sur la filiation. Eh bien, l'esplanade des droits de l'homme, me semble-t-il, est un endroit rêvé pour rappeler d'abord la célèbre déclaration de 1789 et également, vu les circonstances présentes, cela nous renvoie au 20 juin 1789 où les députés du tiers-État s'étaient vus finalement fermer l'accès à la salle des menus plaisirs. Alors c'est Franck Meyer, le porte-parole du mouvement Maires pour l'enfance, plus de 17 000 maires qui parlent et il nous parle un petit peu de la révolution de ce code civil qui a bien sûr mis en avant le mariage civil, l'union d'un homme et d'une femme. Écoutons cet article 16. Cet article 16 dit ceci: à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. La famille est l'élément Franck Meyer est en train de lire l'article 16 qui identifie bien l'homme et la femme. C'est donc ici que nous sommes réunis pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de notre République et également à la devise républicaine qui dit ceci: liberté, égalité, fraternité. Pas de limite. La liberté n'est pas la satisfaction illimitée des désirs de chacun. Nous le savons et nous le rappelons encore en citant la déclaration que j'évoquais tout à l'heure. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 4. Si notre liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, comme je viens de lire, alors c'est que notre liberté individuelle, elle a des bornes. Et que ces bornes, c'est précisément la République qui les a posées. Notre liberté collective ne pourrait pas exister sans ces bornes à notre liberté individuelle. Je veux parler d'égalité à présent. Ne mentez pas, ne mentez L'égalité, voilà bien un mot qu'on ne cesse d'invoquer ces derniers temps. Pourtant, Hélène Jacquemont, adjointe au maire, Paris 17e. Alors, qu'est-ce que vous faites ici sur le parvis des droits de l'homme? Écoutez, je réponds à l'appel des maires pour l'enfance. Ça me semble être un moment important que nous passions le message Oui. de l'appel à Monsieur le Président de la République. Qu'est-ce que vous lui d'ouvrir demandez? un grand débat Oui.
et de faire un référendum Ouais. et de retirer le projet de loi en vue du mariage des personnes de même sexe. D'accord. Donc dans un premier temps, retrait du projet de loi. Dans un deuxième temps, débat. États généraux, c'est ça? Si possible, référendum. Si possible, référendum. Un sujet de société mérite une réflexion, mérite un débat. Alors c'est quoi pour vous le mariage? Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme en vue de la protection de la femme et de l'enfant. Voilà. C'est également tracer la filiation de l'enfant. C'est un repère pour la société française. D'accord. Très bien. Donc vous serez là le 13 janvier, j'imagine. Je serai là le 13 janvier, j'étais là le 17 novembre. Voilà, alors nous vous invitons à venir sur www.letourtereaux.com et puis surtout le 13 janvier. À bientôt. Merci Madame la maire. Bonjour Monsieur le maire, alors nous sommes avec Franck Meyer, le porte-parole du mouvement Les Maires pour l'enfance. C'est un collectif. C'est en un effet. collectif. Alors vous étiez à peu près ici une centaine sur le parvis du Trocadéro, le parvis des droits de l'homme. Vous avez parlé de l'article 16. Vous pouvez nous en dire un mot? Cet article 16 dont j'ai donné lecture tout à l'heure, Voilà, tout à fait. qui rappelle, je vous le relis, Oui. à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion ont le droit de se marier, de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Voilà, la alors, famille oui, puis de pardon. suite, est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Donc alors, C'est ce que nous sommes venus rappeler. que fait le gouvernement de cet article 16 aujourd'hui? Eh bien, je crois que l'important, et c'est ce que nous avons rappelé, c'est d'organiser un débat afin de pouvoir bien poser les problématiques qui sont liées aux modifications qu'on veut nous proposer concernant le Code civil. Donc aujourd'hui vous demandez le retrait, Oui, comme les et- tourtereaux, et l'organisation des l'organisation États généraux. Ça nous paraît fondamental. vous ne souhaitez pas qu'on aménage aussi le Pacs, hein? Alors, ça, ce sont des discussions qu'il faut avoir au sein de la société civile. Le collectif des Maires pour l'enfance s'est positionné sur une intervention et une interpellation bien claire, Ouais. le projet de loi qui a été proposé le 7 novembre Voilà. dernier. Et nous répondons à cette interpellation. Donc alors vous êtes en marche, en route, 17 000, voire 18 000 On approche les 18 000. élus locaux. Eh bien, on souhaite que ça continue. Voilà, que ça Voilà. continue. Et vous serez là le 13 janvier. On sera là le 13 janvier, absolument. Donc à Ne bientôt. mentez pas, ne mentez pas, dites à vos enfants qu'ils ont le droit à un papa et une maman. C'est une loi impérissable, un état qu'on ne peut changer.